Bonjour à tous, alors on va parler d'un sujet que je traite en général une dizaine de fois par an. Il s'agit des radiocommandes qui servent à faire fonctionner à distance les bras hydrauliques qu'on peut trouver sur les camions de transport. Voilà, donc ici c'est une grue FR et le client m'a consulté pour un dépannage, pour une remise en état d'une radiocommande qui servait donc à faire fonctionner cette grue sur ce tracteur routier. Voilà. Alors, ce tracteur était équipé d'une radiocommande de marque Imet et qui n'avait pas fonctionné depuis 7-8 ans. Parce que je précise que le client a acheté ce véhicule d'occasion. Lorsqu'il a acheté ce véhicule, la radiocommande ne marchait pas, il a souhaité la remettre en état, donc cette radio m'a été apportée en dépannage, puisque c'est un client local qui habite à une quarantaine de kilomètres de notre établissement, donc il a fait le déplacement, il m'a apporté cette radiocommande pour tenter de la remettre en service. Alors, cette radiocommande, elle est arrivée chez moi très fortement abîmée, maquillée et complètement hors d'état d'être remise en service. Donc j'ai proposé au client de s'adresser directement au fabricant, puisque nous n'avons pas vraiment de rapport avec le distributeur de cette marque de radiocommande. Et le client a préféré me confier l'installation d'une radiocommande neuve, un modèle différent de celui-ci, mais qui pourrait s'adapter sur cette machine. Alors, donc, comme on a pu le voir, il s'agit d'un bras hydraulique de marque FR. Alors, il faut savoir que ce bras hydraulique a été installé sur ce véhicule, mais qu'au départ, il n'était pas prévu que ce bras soit piloté par une radiocommande. Donc la société Imet est intervenue par la suite pour installer ce qu'on appelle un système rétrofit. Alors le système rétrofit, qu'est-ce que c'est? Bien donc, la grue au départ dispose d'une commande manuelle, donc avec ici des distributeurs proportionnels que l'on active manuellement et qui permet de faire fonctionner la grue, d'ouvrir le bras, de le télescoper, monter, descendre et orienter bien entendu. Et puis donc pour pouvoir installer cette radiocommande et la faire fonctionner, bien il existe un système ingénieux proposé par plusieurs fabricants de radiocommandes, mais ce sont des systèmes qui peuvent différer entre eux. Donc là, en l'occurrence, nous avons un groupe de 4 actuateurs hydrauliques. Donc ce sont des sortes de vérins avec une sortie sur un arbre qui va se déplacer de façon rectiligne avec un pilotage électrique. Donc ici on a les ordres de commande du récepteur radio. On a donc mécaniquement un système qui est greffé sur la tringlerie qui traversait auparavant le châssis de la grue et qui permettait de rapporter les 4 commandes de distributeur côté droit du véhicule. Donc ces leviers, ces manettes ont été déposées, enlevées, et à la place on a installé donc ces actuateurs. Enfin je dis on, c'est le fabricant d'origine de la radiocommande, donc en l'occurrence la société Imet. Donc ces actuateurs rectilignes, linéaires, sont alimentés, sont pilotés électriquement, mais par contre le déplacement mécanique du système se fait à l'aide d'un petit groupe hydraulique auxiliaire qu'on voit ici. Donc à chaque fois qu'on va donner un ordre pour pouvoir faire monter et descendre la grue ou la faire orienter, on va donc mettre sous tension, alimenter ce groupe hydraulique qui va fournir donc la puissance mécanique qui sera nécessaire au déplacement de la tringlerie via donc ces 2 petits tuyaux hydrauliques. Donc on a une pression ici qui est établie, et à l'intérieur de ces actuateurs, il y a des tiroirs qui sont commandés électriquement, qui vont pousser, tirer sur la tringlerie. Voilà. Donc étant donné que le client m'a demandé de remplacer sa radiocommande et que je ne vends pas la marque Imet, il y avait plusieurs solutions. Donc la solution rétrofit chez Etronic existe.
on a des actuateurs également, mais ces actuateurs sont 100% électriques, c'est-à-dire que le déplacement de la tringlerie se fait électriquement par un moteur qui va pousser ou tirer la tringlerie. Ici, donc, c'est hydraulique. Alors, il faut savoir que ce sont des systèmes qui sont relativement coûteux parce qu'on a non seulement la radiocommande à installer, mais on va avoir également ces actuateurs qu'il va falloir mécaniquement installer sur le châssis de la grue et puis les raccorder au système de tringlerie. Et chaque actuateur coûte quand même une somme un petit peu coquette. Alors, mon idée était d'essayer d'optimiser le prix d'installation de cette nouvelle radiocommande sur cette grue. Et donc, j'ai voulu tenter de conserver ces actuateurs électriques de marque Imet pour pouvoir les adapter sur une radiocommande de marque Etronic. Alors, comment j'ai procédé? Alors, je ne savais pas électriquement exactement de quelle façon étaient pilotés ces actuateurs via la prise du récepteur d'origine. Donc, pour vérifier le fonctionnement et pour comprendre comment tout ça était branché et comment tout ça fonctionnait, donc j'ai fabriqué un petit accessoire ici. Voilà, une prise qui va remplacer la prise du récepteur d'origine. Et j'y ai monté donc un commutateur qui permet de basculer d'un actuateur à un autre et un potentiomètre qui permet de simuler la consigne, donc de faire tirer ou pousser l'actuateur. Tout ceci alimenté par une petite batterie, une petite batterie qu'on met ici. Et cela m'a permis donc de vérifier que les actuateurs fonctionnaient correctement, qu'ils étaient réutilisables. Et donc ça a été le cas. Donc voilà, j'ai proposé à mon client de remplacer sa radiocommande Imet par ce modèle-là. Voilà, qui est une radio de marque Etronic, qui est un petit peu plus petite au niveau dimension. Voilà. Et donc on retrouve les 4 fonctions exactement pareilles ici. Donc la radiocommande se met en marche via cette clé ici, on tourne un cran. On va démarrer et ensuite on aura alors très peu de commandes supplémentaires, à savoir qu'ici on a la possibilité d'accélérer ou de ralentir le régime du tracteur, mais il faut savoir que tout ça n'a pas été prévu dans le câblage initial de la radiocommande. Donc c'est une option qui reste possible, mais là il faudra s'adresser directement au constructeur ou enfin représentant de la marque du porteur, parce que je ne sais pas très exactement à quel endroit il faut que j'aille me plugger pour pouvoir piloter l'accélérateur du tracteur. Voilà, alors étant donné que le système est un système rétrofit, on n'a pas besoin de l'hydraulique pour pouvoir faire nos essais. Donc nous avons ici un commutateur à 3 positions, 1, 0 et 2. Donc en position 1, on alimente le récepteur radiocommande. En position 0, on ne fait rien du tout. Et dans cette position 2, on va ouvrir une vanne ici, une vanne de sécurité qui va permettre de piloter la grue manuellement. Voilà. Donc on va faire un petit essai. Donc je me rapproche des commandes du distributeur et donc mettre la radiocommande en marche. Alors ça va être un petit peu compliqué, mais je me mets à côté. Vous voyez, donc la radio est en marche et si je fais une commande, alors je suis bien en position 2, j'ai bien mis en marche, j'ai bien déverrouillé l'arrêt d'urgence et évidemment ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai débranché la prise du récepteur radio, parce que j'avais l'intention de vous montrer donc la façon dont fonctionnait le système avec mon petit montage optionnel. Donc évidemment ça ne peut pas fonctionner puisque la prise du récepteur radio, comme vous pouvez le voir, est débranchée. Voilà, donc on la rebranche. Voilà, on la rebranche et on verrouille. Alors là, ça va beaucoup mieux marcher. Donc comme vous pouvez le voir, la nouvelle radiocommande a été installée en lieu et place de l'ancienne. Voilà.
Et donc elle est raccordée sur cette prise. Alors au départ il y avait une prise mâle ici qui se branchait directement sous le récepteur. Là la prise est différente. Donc j'ai changé la vieille prise mâle qui était très oxydée, qui était très abîmée. Je l'ai remplacée par une en base qui m'a permis donc de faire la liaison entre le récepteur radio et la grue. Donc on revient sur l'essai que je voulais vous montrer précédemment. Et là ça va marcher évidemment. C'est du direct, hein. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Donc mise en marche de la radiocommande, voilà, on la démarre. Et alors, on va commencer par la manette de gauche. Donc je me place à côté des distributeurs d'origine. Donc si je fais ça, je pousse vers le haut. Vous voyez que la manette monte. Je relâche. Et là, elle descend. Vous voyez, la deuxième, on monte. La troisième. Et enfin la quatrième. Voilà, montée, descente. Donc à partir du moment où je vais démarrer le tracteur, que je vais enclencher la prise de force, et bien tout simplement on aura la pression hydraulique qui va se trouver donc dans ces distributeurs. Et là, eh bien la grue va fonctionner, hein, et on pourra s'en servir à distance. Alors donc je n'ai pas trop voulu accélérer le régime moteur du véhicule parce que autrement on aurait eu un petit peu de mal à s'entendre, hein. Donc je vais tenter, voilà. Donc comme vous le voyez à distance, je peux déployer ma grue, hein, donc je me trouve ici. Donc ici je déploie la grue. Là, je vais orienter parce que le tracteur n'est pas calé. Donc, il faut que je reste en ligne pour ne pas faire basculer le tracteur. Ça serait un petit peu bête. Vous voyez? Donc là, je descends, je monte. Je vais déployer donc mon deuxième bras. Donc le déploiement du deuxième bras, on va le faire comme ça. Dans ce sens-là. Hop, on y va doucement. Voilà, on accélère. Alors il faut que je monte un petit peu plus avec le premier bras. Voilà. On ouvre. Voilà, et avec ma dernière commande, eh bien, je vais pouvoir allonger. Voilà, je ne le fais pas dans le bon sens. Voilà, on allonge ou on rétracte. Ben voilà, donc le système est opérationnel. Le client va venir récupérer son tracteur dans la matinée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de me suivre et de liker si cette vidéo vous a plu.